Ah, ça c'est mon nouveau clip préféré. Dieu m'a donné de Mbale Mbale. Mais aujourd'hui, on va parler, pas de musique, mais plutôt de bébé et particulièrement des pleurs de bébé. J'ai abordé ce thème parce que lorsque j'ai appris ce que j'ai appris sur les bébés, en plus de ce que je savais déjà en tant que mère et sœur africaine, il y a une ou deux choses qui ont un peu attiré mon attention et j'ai décidé de les partager avec les autres mamans, les parents en général. Donc, pourquoi les bébés pleurent? Déjà, nous savons tous que les bébés pleurent parce que c'est leur façon de communiquer. Les bébés pleurent lorsqu'ils ont faim, ils pleurent lorsqu'ils sont inconfortables, lorsqu'ils sont malades. Et généralement, la nuit, surtout les premières semaines, les bébés ne se sentent pas très bien seuls ou quand il s'agit d'aller au lit, en fonction des circonstances de chacun, de chaque famille. Et à ce moment-là, en parlant de la solitude, chaque parent ou chaque famille va trouver des techniques pour apprendre à l'enfant à dormir ou alors à faire la différence entre la nuit et le jour en fonction des situations. Ceux qui dorment avec leur bébé sur le même lit, ceux qui dorment dans la même chambre et ceux qui ont une chambre à part pour le bébé. Chacun va essayer de trouver des techniques adaptées à sa situation pour chaque parent. Mais moi, ce que je voudrais aborder aujourd'hui particulièrement, je voudrais mettre l'accent sur l'autre aspect des pleurs de bébé. Donner un peu quelques pistes à cette question. Pourquoi cet enfant pleure? Il est propre, il a mangé, il n'est pas malade. Pourquoi est-ce qu'il continue à pleurer? Souvent, lorsqu'on te pose la question pourquoi l'enfant pleure, et des moments où celui qui s'occupe de l'enfant va dire je ne sais pas, parce qu'il est propre, il a mangé et visiblement il n'a pas de problème. C'est de cet aspect-là que je voudrais parler aujourd'hui. Contrairement à ce qu'on croit, les bébés ne pleurent pas sans raison. Ça veut dire que quand on a un enfant qui pleure beaucoup, qui pleure alors qu'il est... alors qu'on pense qu'on a satisfait à tous ses besoins, c'est pas un enfant qu'on a envoyé pour vous déranger ou pour vous nuire. C'est pas un enfant réincarné ou je sais pas trop quoi. Non. Les enfants pleurent aussi parce que c'est leur façon de socialiser. C'est leur façon de dire au monde, moi je m'appelle bébé Jean, je m'appelle bébé Catherine, et toi tu es qui? Pourquoi vous me laissez tout seul dans le coin? Je veux aussi rencontrer les autres membres de la famille, je veux participer à ce que vous faites et savoir ce que vous faites, comment est-ce que vous le faites. C'est ça l'autre aspect des pleurs de bébé. Souvent, on ne réalise pas toujours. Et c'est vrai que tous les enfants ne pleurent pas de la même façon aussi. Il y a des bébés qui vont pleurer un peu plus que les autres. Il y en a qui sont vraiment, mais alors, leur degré de pleurs, leur degré de pleurs, ça peut être un peu troublant pour les parents. Mais il faudrait qu'on sache que ces enfants-là, c'est pas qu'ils sont des bébés à problème. Non du tout, pas du tout. Au contraire, ce sont des enfants qui viennent au monde avec déjà une énergie un peu supérieure aux autres. Il faudrait que les parents le sachent. C'est qu'ils mettent tellement d'énergie à construire ces liens-là, à avoir, en anglais ils disent bond. C'est-à-dire que les liens, l'enfant fait tout pour mettre les ponts entre les membres de sa famille, pour connaître les uns et les autres. C'est pour ça qu'ils pleurent aussi. Ça, c'est des gens qui ont des enfants qui viennent avec beaucoup de volonté. Ça veut dire que s'il pleure plus que la moyenne, il va mettre plus d'énergie aussi, probablement dans la vie, à faire ce qu'il aura à faire plus que la moyenne. Donc, ça, il faudrait qu'on le sache. Moi, j'ai eu un enfant qui pleurait. Dieu sait que, yes, il a pleuré.
Mais aujourd'hui, ça me fait plaisir de savoir que c'était pas... On lui a donné tous les noms possibles. Ah oui, mais ça aurait été certainement bénéfique pour nous de savoir ce que je sais aujourd'hui. Ça aurait été plus facile pour nous d'aborder la situation. Et certainement pour l'enfant aussi, ça lui aurait évité un ou deux noms. Donc, c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai voulu faire cette vidéo aujourd'hui. Donc, que les parents le sachent, que les enfants qui pleurent beaucoup, ils ne sont pas des enfants spéciaux, non. C'est juste leur façon de socialiser. L'autre aspect que je voudrais aborder aujourd'hui, c'est justement les enfants vont former les liens avec celui qui répond constamment lorsqu'ils attirent l'attention. Parce que pleurer pour eux, c'est attirer l'attention des adultes. Ça veut dire que l'enfant ne va pas construire forcément des liens. Ou alors, il construit des liens avec celui qui le nourrit, c'est-à-dire que la mère. Ou généralement, c'est la mère ou la nounou qui va lui donner le biberon ou la mère qui lui donne le sein. Ça, tu vas construire les liens. Mais l'enfant construit encore plus de liens avec celui qui répond à chaque fois qu'il a besoin d'attention. Ça veut dire que quand il va pleurer là, pendant que toi, tu penses qu'il est en train de pleurer pour rien et que peut-être tu ne vas pas aller voir ou le prendre pour savoir ce qu'il ne va pas ou pour le conseiller simplement. Et que ce soit quelqu'un d'autre qui le fait. Là, je m'adresse surtout au moment. Et que ce soit quelqu'un d'autre qui le fait tout le temps ou qui le fasse tout le temps, c'est à cette personne-là que ton enfant va s'attacher. Pour les mamans qui travaillent, par exemple, qui ont des nounous, si déjà tu passes 8h, 9h, 10h au travail et que tu reviens le soir, peut-être tu as 2 ou 3 heures, parfois tu es fatigué, tu vas prendre l'enfant peut-être le temps de le nourrir, le laver et puis, je ne sais pas, c'est la soeur ou la nounou qui va le bercer parce que toi tu es fatigué. C'est normal que tu sois fatigué, mais si ton enfant commence à s'attacher à la nounou, ne sois pas surprise. Ce ne sera pas parce que la nounou lui aura fait quoi que ce soit. Ce sera simplement parce que c'est la nounou qui le prend tout le temps. Ou même si tu es à la maison et que tu ne t'occupes pas de lui quand il pleure, en dehors de lorsqu'il faut le nourrir ou le changer, et que tu as peut-être une petite soeur à la maison qui t'aide et que ce soit elle qui prenne tout le temps l'enfant quand il pleure en dehors des besoins spécifiques, c'est à ta soeur ou à l'autre personne qui s'occupe de lui que l'enfant va s'attacher. Pas à toi parce que tu le nourris, tu lui donnes le sein, même s'il est nourri au lait maternel. Oui, je sais, ça fait un choc quand on l'apprend, mais c'est comme ça. Maintenant, il y a aussi le fait que les parents doivent savoir que la fréquence à laquelle tu réponds aux pleurs de ton enfant a une incidence sur l'enfant, non seulement l'enfant qu'il est, le garçon qui devient ou la fille qui devient, mais aussi l'adulte qui devient. Ça veut dire que si tu réponds aux pleurs de ton enfant à chaque fois qu'il pleure, tu vas le prendre pour voir ce qui ne va pas, consoler un peu. Il y aura une différence entre cet enfant-là et l'enfant pour lequel tu auras peut-être 80, 77%, 60% de réponse. Il y aura une différence encore entre ces deux premiers enfants et celui qui reçoit 30% d'attention à chaque fois qu'il en a besoin. Et ce ne sera pas seulement sur l'enfant, cela va agir toute sa vie sur l'adolescent et sur l'adulte qu'il devient. Mais ça, ce sera fait l'objet d'une autre vidéo parce que je ne veux pas que celle-ci soit trop longue. Donc voilà, il faut que les parents sachent que l'enfant s'attache à celui qui répond à ses besoins d'attention, pas à celui qui le nourrit. Celui qui le porte, celui qui lui donne l'attention physique, le contact physique, c'est à celui-là que l'enfant s'attache. Maintenant, il y a souvent les idées selon lesquelles l'enfant ne va pas marcher très tôt, il va devenir paresseux ou il ne va pas aimer les étrangers, va refuser de se faire porter par d'autres personnes.
il faut qu'on sache que les enfants n'aiment pas les étrangers, les visages étrangers. C'est pas forcément les étrangers, c'est que les enfants apprennent à reconnaître tous les gens. La première chose, c'est le visuel, c'est-à-dire que c'est les visages. Et quand ils ont un nouveau visage qui entre dans leur champ visuel, ils vont se dire, mais ça, ce visage-là, moi, je ne l'ai pas dans mon répertoire, il sort d'où? Ça fait partie du processus du développement de l'enfant. Bon, maintenant, il y a des enfants, ça diffère d'un degré, d'un enfant à un autre, les degrés seront différents. Il y a des enfants qui seront vraiment tout paniqués à la vue d'un étranger et un autre qui sera anxieux, mais un peu moins. Mais ne pas aimer les visages étrangers ou avoir peur des visages étrangers, ça fait partie du processus des enfants, du processus de développement des enfants. Ça, il faut que les parents le sachent. Donc, avant de stigmatiser l'enfant parce qu'il ne veut pas se faire porter par le voisin ou le cousin, il faut qu'on sache que c'est normal à un certain âge. Bon, maintenant pour les mamans qui travaillent, les enfants qui vont à la crèche, il faut qu'on sache que les enfants aussi ont cette capacité de faire la différence entre le professionnel qui s'occupe de lui à la crèche et le sentimentalisme dont il fait l'objet à la maison. Ça veut dire qu'il sait reconnaître la différence entre les soins de maman, quand maman prend soin de lui à la maison, et les soins dont il fait l'objet à la crèche. Donc, voilà. Retenons que la façon dont on répond aux pleurs de nos enfants a une incidence sur eux et que l'enfant s'attache à celui qui répond le plus à ses besoins d'attention et pas à celui qui le nourrit. Ok, la prochaine vidéo, on va parler de la théorie de l'attachement. Ça veut dire que, c'est la théorie de l'attachement. Quelles sont les conséquences de la fréquence à laquelle on répond aux besoins d'attention de nos bébés? Voilà, merci. Bye bye.